Action 8. Ein Fest. Viele Leute sind heute Abend bei Kamgas. Kamgas geben eine Party. Man trinkt, tanzt und lacht viel. Alle amüsieren sich gut. Alle? Wer ist die Frau dort? Sie ist ganz allein. Ich möchte wissen, wer sie ist. Anne, wer ist die blonde Frau dort? Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Aber ich glaube, sie ist eine Freundin von Frau Kamga. Gut, ich frage sie. Dans cette nouvelle leçon, nous traitons d'un thème important de la langue sans toutefois aller en profondeur. La formation des mots féminins avec IN. Ces mots s'obtiennent en ajoutant la forme masculine du même nom, du suffixe IN, et très souvent marche en ajoutant le IN sur les noms des métiers tels que student, die Studentin au féminin, des Lehrer forme masculine plus IN nous donne die Lehrerin. Aussi, nous traitons un cas particulier de phrase interrogative avec pronom interrogatif. Et dans ce cas, le verbe conjugué occupe la deuxième position en phrase. Deuxième position, directement après le pronom interrogatif. Là, nous avons trois exemples. Wer ist die blonde Dame? Woher kommt sie? Und was macht sie von Beruf? Alors, les trois éléments ist, kommt et macht sont dans ces phrases les verbes conjugués. Et ils sont directement placés après les pronoms interrogatifs qui introduisent ces trois phrases. En guise de vocabulaire associé à cette petite partie, les pronoms interrogatifs, nous avons listé quelques-uns qui permettent de trouver respectivement le sujet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément du nom qui nous introduiront dans un cours de déclinaison de l'adjectif et de l'article défini. Sur cette nouvelle page, nous traitons l'accord de l'adjectif. Nous avons dit dans une page précédente que lorsque l'adjectif était séparé du nom, il n'était pas accordé. Alors dans cet exemple, nous traitons l'accord de l'adjectif, mais une fois de plus, nous ne rentrons pas en profondeur, nous le ferons un peu plus tard. Nous avons l'adverbe fil et l'adjectif file. L'adverbe file est employé dans ces deux exemples comme un adjectif et parce qu'il est collé directement au nom et vient avant le nom, c'est-à-dire il obtient dans ce cas le rôle de adjectif épithète, alors il se fera décliner. Parce que l'expression T, ou bien parce que le T est incontable, nous ne déclinons pas l'adjectif, c'est-à-dire nous écrivons l'adjectif fil dans sa forme de base, et parce que les amis, die Freunde, on a la possibilité de les compter, nous allons accorder dans ce cas avec eux, et nous accordons avec eux parce que c'est écrit dans la forme plurielle. Alors nous notons aussi qu'un adjectif peut être utilisé comme un adverbe en gardant sa forme de l'adjectif non décliné, par exemple, die Musik ist gut. Ou bien ich amüsiere mich gut. Dans ces deux exemples, effectivement, gut n'est pas décliné. Dans le premier exemple, il se justifie tout simplement parce qu'il est séparé du verbe par le verbe, il est séparé du nom, Musik, par le verbe sein. Et dans le second, tout simplement parce qu'il est utilisé comme un adverbe. Un peu plus loin, nous traitons le cas de l'adjectif épithète, c'est-à-dire un adjectif placé avant le nom et lié au nom, pour dire relié au nom, collé au nom. Alors, là, nous avons die blonde Frau. On a l'expression die Frau qui est féminin. On doit décliner l'adjectif épithète dans ce cas par E, tout en supposant que l'adjectif est dans ce cas, tout en supposant que le groupe nominal est dans ce cas sujet. Nous avons das blonde Kind et des blondes Mann. Dans tous les trois cas,
Nous faisons ce que nous allons appeler plus loin la déclinaison faible de l'adjectif, mais ce n'est pas encore, ou bien ce n'est pas l'objectif de ce cours. Actuellement, nous traitons aussi le cas des pluriels des noms. Le pluriel du nom propre, en fait, s'écrit en ajoutant S à ce nom. Par exemple, die Fischer ou bien Frischers signifieront les Fischer. Die Kamgas ou bien Kamgas signifieront les Kamgas. Et enfin, nous montrons ici la conjugaison du verbe wissen, qui est un cas particulier de verbe et qui a sa forme de conjugaison à lui seul. Et nous notons bien les terminaisons de ce verbe au singulier et la forme de conjugaison singulière, ainsi que la forme de conjugaison plurielle. Alors, ce qu'il est important de remarquer ici, c'est qu'au singulier, ce verbe change complètement, ça veut dire se comporte comme un verbe fort, mais ne respecte pas les terminaisons de la conjugaison du présent de l'indicatif. Et au pluriel, il retrouve une forme de conjugaison normale. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous donnons rendez-vous dans la prochaine.